Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mardi 4 mars 2025. Il est 17h17 quand je commence cette vidéo pour ma guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va venir voir les énergies. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui? Quel est le message que vous avez à recevoir? Alors, tac. Quel est le message pour aujourd'hui? Alors pour le moment, j'ai pas de musique en tête. On va aller voir les énergies. Alors déjà d'une à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben j'ai le 17 inversé, j'ai le 71. C'est rigolo. On a une personne qui est blindée de remords, hein. On me dit blindée. Hein. Vraiment qui a beaucoup de regrets et de remords. Il peut y avoir la notion que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément et qui peut être épuisé aussi au sein de son travail là, actuellement. On réfléchit, on cogite beaucoup. Alors à la coupe, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, on a beaucoup de remords parce qu'on a tourné la page sur quelque chose là. Il y a une page qui se tourne. Alors ça revient avec mon autre guidance que j'ai fait là. Hein. On tourne la page sur quelque chose là. Et effectivement, il y a une séparation. On tourne la page sur une histoire de cœur là. On peut avoir des regrets et des remords par rapport à ça. Donc j'ai le 3 et j'ai le 8 qui est important avec le 6. On vit une séparation. Ça vous a demandé beaucoup, on vous dit que ça vous a demandé énormément d'épreuves cette situation, de mettre enfin un terme à une situation qui ne vous convient plus. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Je sais pas si vous voyez, elle fume encore. Elle vient de s'éteindre, c'est celle du milieu. Je vais la remplacer. C'est mon petit bougeoir là. Parce que vous le voyez pas, vous pouvez pas le voir. C'est mon bougeoir qui est sur mon tapis du coup de voyance. Et je remets une bougie du coup allumée. Ouais, donc là on a vraiment une séparation qui s'est faite. On a tourné la page. Mais on a quand même un peu de remords vis-à-vis de ça en fait. Parce qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. Il y a un lien d'âme vis-à-vis de cette personne-là. Ok. Allez, maintenant on va aller voir qu'est-ce qu'ils me disent là-haut. C'est quelque chose qui a été très très lent. Cette situation. Parce qu'en fait, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, et à un moment donné, eh bien, vous en avez marre, en fait. Vous êtes lassé de la situation, clairement. Oh, alors celle-ci, elle s'est pliée, elle est tombée vers mon ange. Eh bien, il y aura peut-être une réconciliation, en fin de compte, avec cette personne. Vous en avez eu marre de tout ça, parce qu'il n'y avait pas de dialogue. On vous parle qu'il n'y avait pas de dialogue du tout avec cette personne. Il y a quand même de l'amour, hein. On parle d'un amour véritable et pur, et c'est une personne qui pense à vous, qui a des tendres pensées et est cachée pour vous. Et en fait, vous en avez eu marre d'être dans ce... d'attendre cette autre personne, et vous avez tourné la page. Vous êtes séparés, vous êtes dit c'est bon, c'est la fin, c'est mon âme sœur, il y a un lien, mais en fait j'en ai marre, et puis j'arrête. J'arrête là. Je remets mon son. J'espère qu'on m'entend au début de ma guidance. J'ai coupé le son sur mon ordinateur, mais je pense que le micro est allumé. Donc il y a une personne qui a coupé le son hein, aussi, hein, qui a tout coupé contact avec vous, et du coup, il y aura très certainement une réconciliation. Elle a fait un looping. Ok. Il y a une invitation qui sera à venir de cette personne. Allez-vous accepter ou pas que cette personne revienne? J'en suis pas si sûre. Vous souhaitez, vous, être heureuse, avoir une harmonie. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait de rivalité, en fait. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de rivalité amoureuse. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, c'est une personne qui a fait du ghosting. Elle vous a ghosté du jour au lendemain, pas du tout de dialogue, rien du tout. Elle est partie. Et vous vous libérez du passé. Vous tournez cette page.
Et sur l'invitation à venir, on me dit qu'il y a la libération du passé, là. On se libère de ça, en fait. On veut plus, on n'a plus envie. On a clairement plus envie. Hein. On a trop été blessé hein, avec cette triangulaire-là. Ouais, vous voyez? On a trop été blessé avec cette triangulaire et on en a marre. J'ai 14 et le 33, qui peuvent être significatifs au niveau des chiffres. Ça vous a demandé beaucoup d'épreuves, ça vous a demandé beaucoup de montagnes, de choses comme ça, en fait. On me leur dit, je crois que je vous l'avais dit juste avant, et il y a un burn-out de cette situation, clairement, ras-le-bol. Vous souhaitez, vous, être en harmonie, en bonheur, et vous souhaitez ça, en fait. Vous souhaitez vous engager dans votre vie. Vous souhaitez un engagement pur et sincère. Vous souhaitez pas passer au second plan. C'est pas dans vos priorités. Hein. Pas du tout. Hein. Donc là, il y a quelque chose avec un lien. Hein. On me redit qu'il y a un lien d'âme avec cette personne et que la famille a pu jouer. Les amis, l'entourage proche a pu jouer vis-à-vis du coup de cette situation. On vous dit que c'est une personne qui a apporté énormément de masques vis-à-vis de vous là. C'est une personne qui vous a caché des choses. Qui a joué à l'adultère et la tromperie en fait. On vous parle bien du coup de l'autre personne. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir. Vous allez avoir la réponse sous forme de musique. Hein. J'ai plus la notion de musique, moi. Vous allez avoir la réponse vis-à-vis de cette situation-là. On a cette personne, du coup, j'ai le 7 et le 8 qui est significatif parce que ça suit. Elle vous a humilié, il y a eu une humiliation, elle vous a beaucoup fait pleurer, ou cette personne a pu être humiliée de son côté aussi également. Mais là, il y a une période, une période, on parle de guérison hein, pour cet autre. Hein. En fait, là, il y a des blessures à guérir pour si la personne veut vous retrouver. Hein. C'est qu'une question de temps, il y a un événement rapide, il y a quelque chose qui vient rapidement à vous. Là. Il y a une forte alchimie, une forte attirance entre vous. Mais vous, vous avez tourné la page sur cette situation. J'ai 43 et le 34 inversé, qui peut être très significatif. Il y a un bon raisonnement, vous avez la sagesse en vous, vous savez vous écouter. Vous de votre côté. Hein. Vous vous êtes senti enfermé de cette situation, prisonnière, comme dans cette cage-là. C'est comme si l'oiseau était enfermé dans la cage et que l'oiseau ne pouvait plus sortir. Vous vous êtes senti comme ça, en fait. Hein. Bien oui, il y a une femme rivale hein, dans la tromperie. Hein. De toute façon, il y a des énergies tierces, hein, on le dit. Hein. Il y a une femme rivale dans cette situation. On parle que vous avez été rejeté par cette autre personne. Il vous a rejeté, en fait. Il a joué au jeu du chat et de la souris. Vers m'aider au pied de Métatron. C'est une personne qui doit se faire aider, qui doit réagir à la situation dans laquelle, en fait, il s'est mis. Oh. Comment elle a volé. Attendez-vous de recevoir un message. Attendez-vous de recevoir un message, là, clairement. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai la période de l'hiver et j'ai quelque chose qui est en lien avec les réseaux sociaux. Peut-être qu'on a découvert des choses, peut-être qu'une femme rivale a découvert des choses, qui a découvert de la tromperie. Ça peut être ça aussi. Hein. Oula. Non, vous n'êtes plus dans les doutes. Hein. Vous n'êtes plus dans les doutes par rapport à cette situation. Vous n'êtes plus en réflexion, dans la confusion. On vous dit non. Vous avez pesé le pour et le contre. Et vous, vous êtes élevé à un niveau supérieur. Vous avez écouté, vous vous êtes écouté par rapport à cette situation. Et vous avez clairement mis un stop. Ah, c'est tombé sur mes améthystes. J'ai ma petite...
coquille Saint-Jacques avec mon pendule, avec toutes mes petites améthystes. Et c'est tombé dessus. En plus, c'est l'oracle Améthyste Love, celui-ci. Il y a la notion de grand-père. Alors peut-être que votre grand-père a été important pour vous et qu'il vous guide, il vous envoie des messages dans l'au-delà et de l'au-delà et il veille sur vous. Non, vous n'allez pas accepter. Hein. S'il y a un retour pour cette personne avec du charnel, vous n'allez pas, on me dit non, vous n'allez pas accepter. Hein. C'est fini. Hein. C'est quelqu'un qui va pas au fond des choses, qui n'a pas été au fond des choses en fait. Vous ne souhaitez plus cette situation. Vous devenez maître de votre vie. Et la chance est sur le point de vous sourire. C'est ce qu'on me dit, afin de s'écouter. Vous ne voulez plus de ça, mais est-ce que vous allez accepter? Je remets le non. Parce que je vais demander si vous allez accepter cette réconciliation. Est-ce que vous en avez envie ou pas? Non. Clairement, non. Relation toxique. Toxique. Et c'est une personne qui n'a énormément d'ego. Vous n'allez pas accepter ce retour. Parce que j'ai le non qui est sorti à plusieurs reprises. Hein, de toute façon. Mais cette autre personne reviendra pour une réconciliation. Vous avez beaucoup attendu cette autre personne. Vous l'avez beaucoup attendu près de la bougie. Vous avez peut-être même fait de demandes à l'univers. Et il n'y a rien qui s'est fait. Vous souhaitez, vous, fonder votre famille, créer ce cocon familial, en fait. C'est ce que vous avez envie. Oh, alors là, les deux. Le 37 et le 72. On a un succès, on a un triomphe, on a une bénédiction par rapport à cette situation. On a vécu un gros traumatisme d'injustice par rapport à ça. Et l'équilibre est enfin revenu dans votre vie. Et on vous parle de bénédiction à venir là. Ouais, vous allez devenir maître de votre vie. C'était une relation, c'était une situation qui était instable. On me redit non. On me redit non. Même si cette personne vient pour une réconciliation, vous demandez votre main ou quoi que ce soit, vous n'allez pas accepter. J'ai le 11 et j'ai le 12. Ça se suit là. Avec 19. Pour la relation instable. Bah, c'est quelqu'un qui vous aime. J'ai la notion de printemps, bélier, taureau, gémeaux. Vous avez été dans des schémas répétitifs avec cette autre personne. La 17, amour passager, amour éphémère, flirt. Ne tombez pas dans son piège, vous n'allez plus retomber dans ce piège là de ruse et de malhonnêteté. Non. Vous allez débrancher le mental avec sa amitié. Vous avez pu avoir une amitié sincère, mais vous avez vécu vraiment une forme d'injustice, de froid, de choses comme ça vis-à-vis de cet autre. Ok. Alors là, je vais tout reprendre. Ça en fait pas mal. 13-31. Au moment où je dis ça. Je reprends toutes les cartes. Merci à toutes les personnes qui me suivent également. Je vous remercie infiniment de tout votre soutien pour ma chaîne et vos commentaires bienveillants. Ça me touche beaucoup. Et ça me motive pour vous faire plusieurs autres guidances aussi également. Ouais, donc en fait avec le temps, on vous a dit, en fait avec le temps, cette personne vous a ghosté. C'est vraiment quelque chose qui est très... Ça fait longtemps que ça dure, que cette personne vous a ghosté comme ça. Très très, quand j'insiste sur le long, sur le long. L'aiguille tourne toujours et cette personne revient pas. Hein. On se libère du passé, on se libère de ce schéma-là en fait là. 48-84 qui peut être significatif aussi. Ok, alors qu'est-ce que vous allez me dire d'autre s'il vous plaît? Vous vous élevez à un niveau supérieur, vous. Vous ne voulez plus d'amour passager, vous ne voulez plus de fleurs, vous ne voulez plus tout ça. On vous parle qu'il y a du succès, il y a des belles choses qui sont à venir pour vous par rapport à ce choix, ce traumatisme de trahison que vous avez eu là. Il y a un détachement, vraiment un gros détachement de cette situation.
Je peux avoir aussi les signes du Balance, Scorpion et Sagittaire. Il y a une élévation. Là, il y a une bénédiction. J'ai encore le Capricorne, Verseau, Poisson qui revient. On parle de la fin d'un cycle. Et soyez à l'écoute de vous. 15-15 quand je vous dis ça. Soyez à l'écoute de vous, c'est ultra important. C'est rigolo parce qu'en fait, toutes mes guidances se suivent. « 28, 29. Je vous disais, ça se suit. J'ai la 28 et la 29. Je suis en train de... J'ai mes bougies, là, j'ai mon ange, là. Je sais pas si vous voyez très très bien. Donc, on a la 28 et la 29. Vous suivez au niveau des énergies. Bah oui, on a un lien d'âme, donc du coup, c'est normal. Il y a quelque chose avec la lune, la spiritualité, l'intuition, et ben vous allez plus... vous allez vous écouter. Hein. Vous allez vous écouter et vous n'allez pas revenir. Il n'y avait plus de cette stabilité, il n'y avait plus cette fidélité. Quelque chose qui dure dans le temps. Là, il y a vraiment, on me dit l'encre, c'est fini quoi. Il y a une séparation, là, la situation n'était plus vivable, n'était plus possible pour vous. Mais cette personne, ouais, souhaite une réconciliation. Bah, vous manquez à cette personne. Ah oui, hein, vous manquez à cette personne, hein, mais c'est elle qui est partie. Hein. C'est elle qui vous a laissé du jour au lendemain, qui est partie. Mais vous lui manquez, hein, quand même. Vous avez voulu créer quelque chose, vous avez voulu mettre des projets en place, des choses comme ça. Ça s'est pas fait, parce que votre relation était en crise. Du coup, cette personne a préféré s'éloigner, vous oublier et plus donner de nouvelles. Et il a mis votre bonheur, en gros, sur pause. Et est parti avec une autre énergie. On vous parle bien d'un ex. J'ai le 2 et j'ai le 3 qui peut être significatif. On me dit bien qu'il y a le retour d'un ex qui vous a humilié. Qui a été vraiment humiliant au niveau des énergies. Qui a été mauvais avec vous. Ouais, ils me redisent exactement la même chose. Hein. C'est une personne qui a coupé tout dialogue, qui n'a pas été au fond des choses avec vous, qui a une attirance très très forte, mais qui a pu avoir le déclic au niveau du cœur. Il a pu recevoir des choses au niveau du cœur. Chakra cœur, on me dit. Hein. C'est un homme qui vit dans la triangulaire, hein. Qui s'enferme en fait dans ce schéma-là. Hein. Ok. Ah, j'ai une musique dans la tête. Au soleil de Jennifer. Au soleil. Alors, ce qui ne me tue pas me rend forte. On pourrait en venir aux mains. Je suis à celui qui me transporte. Je reste tant que l'on me supporte. Où je reprends seul le chemin, malgré les risques que cela comporte. Avec toi, j'irai bien, même sans toi, j'irai bien. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore, et réchauffer son corps au soleil. M'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps. Malgré tout l'amour que je te porte, toi tu n'y entends vraiment rien. Notre histoire que le diable l'emporte, avec toi j'irai bien, même sans toi j'irai bien. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore, et réchauffer son corps au soleil, m'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore, et réchauffer son corps. Et réchauffer son corps. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore, et réchauffer son corps au soleil. M'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore. Bon, je peux finir la suite. Il y a beaucoup au soleil, hein, beaucoup quelque chose avec le soleil. Alors, je sais pas, peut-être que vous regardez des couchers de soleil, il y a vraiment quelque chose avec le soleil. Vraiment. Peut-être que cette personne adore le soleil, adore les pays chauds, adore les choses. Peut-être la notion comme ça, de ça aussi. Qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire là, qui vous a laissé là?
Oui, alors qu'avant c'était non. Oui. Oui, quoi? Ah bah oui, c'est réciproque, hein. Oui, cet autre a complètement changé du tout au tout. Bah oui, c'est bien réciproque, hein. J'en ai conscience, hein, les choses vont bouger, hein. On vous parle de temps divin, de choses comme ça, mais vous, vous ne souhaitez plus ça en fait, hein. Vous avez fait un choix, vous avez pris cette décision. Et pour vous, c'est une chance d'avoir pris cette décision en fait, hein. Cette personne elle peut avoir des addictions, vous avez un karma avec cette personne, vous avez une relation et un lien qui est karmique. Cette autre personne peut avoir aussi une relation karmique avec ses dépendances, des choses comme ça qu'il a connues dans d'autres vies, qu'il doit couper maintenant. Cette personne était dans des schémas répétitifs, ça revient encore. On me dit que vous avez un lien d'âme sœur. Sur la 79, c'est la 18. Avec le timing divin, on dit que cette personne est dans des schémas avec des énergies tierces et répétitifs. C'est une personne qui doit épurer ce karma vis-à-vis de ça, en fait, qu'il a connu dans d'autres vies antérieures, en fait, avant. C'est une personne qui doit couper avec ses addictions. On a une personne qui peut être addict à la drogue, au vin, enfin, à l'affective. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Et cette personne, en fait, elle doit travailler ça, hein, clairement. Hein. Il y a beaucoup de choses, là. Hein. Ils ont des schémas très répétitifs. On dit bien que j'ai le 3 et j'ai le 4. Hein. C'est le 44 et la 3. Mais c'est le 3 et 4, ça se suit. Vous suivez vraiment dans les énergies. Un retour d'un ex-partenaire. Cette personne est vraiment très attirée par vous. Hein. Énormément. Elle est tombée comme ça vers mon ordinateur. C'est la 14. On a une personne qui vous a trop blessé. Qui vous a énormément blessé, qui vous a mis en chagrin, qui vous a fait pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette personne, je pense qu'elle n'en a certainement pas conscience, que vous ne lui avez pas dit, que vous avez beaucoup pleuré à cause de lui ou d'elle, vous interchangez. On vous dit qu'il y a un excès de réflexion là de son côté, on se prend la tête, on réfléchit énormément, énormément, énormément. Il y a vraiment la notion de grand-père là qui revient aussi, hein. Il veille beaucoup sur vous. Hein. Grandfather. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui a eu le déclic, hein, qui revient avec un... Peut-être très bien habillé, là. Hein. C'est une personne qui a eu le déclic. Il y a quelque chose avec le cœur, là. Mais vous avez coupé, hein, vous avez plus envie. Hein, au niveau des énergies, vous êtes tellement senti rejeté, humilié de cette personne que vous n'avez plus envie de ce retour parce que en fait, ça vous a blessé, là, ce schéma-là triangulaire. Là, en fait, c'est plus possible. Hein, vous passiez toujours au second plan, au second degré de cet amour passager. Il communiquait avec vous quand il en avait envie via les réseaux. Moi, franchement, les énergies, là, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce que on a à me dire. J'ai pas posé d'intention. Je les laisse juste faire là-haut. Je vous transmets. Il y a un bon raisonnement vis-à-vis de ça. Hein. Il y a un très très bon raisonnement vis-à-vis de cette situation-là. Vous avez pris votre indépendance, vous avez pris votre envol et vous êtes parti de votre côté vers la lumière. Et vous avez laissé les énergies qui n'étaient pas, qui n'étaient plus. Et la chance va venir dans votre vie. Vous clôturez un chapitre, vous clôturez une histoire qui était répétitive, qui était moche, qui était pas belle, pour du bon maintenant, pour du bon après. Là. Vous avez, on me dit, vous avez énormément attendu son retour, vous avez vraiment attendu quelque chose. Vous avez même attendu un engagement sincère et pur de sa part, voire demande en mariage, la fiançailles. Vous avez vraiment attendu ça et en fait, rien qui s'est fait. Vous étiez prêt à vous engager, vous prête, et vous avez attendu. Mais non, c'est plus possible. Vous aviez une amitié, vous aviez quelque chose, une friendship, vous aviez quelque chose, hein. Vous vous êtes senti enfermé vis-à-vis de ça. On me redit que vous avez cassé ça. Hein. 17-17, n'oubliez pas, j'ai commencé ma guidance à 17h17. Peut-être une heure miroir que vous voyez beaucoup, ou un chiffre qui vous parle énormément. Le 17. En fait, cette personne, elle voulait juste mettre une pause. Une pause pour s'élever à un niveau supérieur. Mais tout ce qu'elle a gagné dans tout ça, c'est à vous humilier, à humilier vous, à humilier votre personne et à vous faire pleurer.
En fait, dans tout ça, c'est ce qu'elle a gagné. Hein. C'est ce qu'elle a fait. Hein. On me redit que vous tournez la page. C'est fou. On me redit que vous tournez la page. Lui veut revenir. Lui ou elle veut revenir à la réconciliation. Vous avez tourné la page et cet autre veut revenir à la réconciliation. Pas de dialogue. Il y a eu un coup de foudre qui n'a pas été dit. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout été au fond des choses. Il y a encore la notion de temps qui s'arrête pas. Hein. Ça s'arrête pas. Hein. Vous avez eu beaucoup de colère. Énormément de colère. Ah, mais très en colère. Hein. Quelque chose avec le feu là. Beaucoup de colère vis-à-vis de cette autre personne. Clairement. Si cette personne veut revenir, vous... 25-52 quand je vous dis ça. Elle sera peut-être pas reçue comme elle le désire. Hein. Vous lui manquez beaucoup. J'ai beaucoup le Capricorne, Verseau, Poisson qui revient. J'ai la fin d'un cycle. J'ai beaucoup... du coup, j'ai le feu et la glace, là. J'ai quelque chose avec le chaud et le froid. Hein. Ça faisait que ça dans cette situation. Vous vous êtes éloignés l'un et l'autre. Et vous manquez... Il y a quand même un manque, en fait. Parce que vous avez pris une décision, mais vous avez quand même des remords vis-à-vis de cette décision, vous. Mais vous avez fait un bon travail, un bon lâcher-prise par rapport à ça. On me redit que c'est une personne qui vous a ghosté. On me redit la même chose. Hein. C'est une personne qui vous a ghosté, qui est complètement partie. Très certainement qu'une nouvelle personne va revenir, ou peut-être que cette personne va revenir dans les 3 mois. Elle est tombée par terre, celle-ci. On se libère du passé. On met le passé par terre, clairement. On le jette, hein. On le jette au sol, on n'en veut plus. On veut plus du passé, on part sur une nouvelle base. Et on crée sa vie. On pense à soi et on arrête d'attendre une personne ou une situation qui a été toxique. Donc là, c'est ce qu'on a à me dire vis-à-vis de cette situation. Je vais revenir faire à la coupe. Je vais mélanger. Et je vais couper 3 fois. Et je vais prendre un autre oracle pour avoir plus de précision sur la situation du coup. Allez. À la coupe. Vous vous êtes senti piégé dans cette situation. Comme tout à l'heure, l'oiseau qui est dans la cage. C'est les mêmes cartes que je vous ai fait voir tout à l'heure. L'oiseau dans la cage là. Bon, peut-être que vous avez des oiseaux hein, aussi. Hein. Peut-être que vous aimez beaucoup les oiseaux. J'ai la 14 qui revient aussi à la coupe. Celle qui est venue comme ça tout à l'heure à l'ordinateur, du coup, vers la personne, du coup, hein, qui elle est destinée. Hein. Cette personne vous a énormément blessé. Vous avez beaucoup pleuré par rapport à cette situation. Allez, hop, je mets de côté, je prends mon oracle secret d'émeraude. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Ayez confiance en vos ressentis. Cette personne peut travailler aussi dans le commerce. J'ai la 12 sur la 14. J'ai le chiffre 12. Ouais, cette personne peut travailler dans tout ce qui touche au commerce. Allez, je vais faire à la coupe. On me dit d'écouter vos intuitions, vos capacités vis-à-vis de cette situation. Écoutez-vous, ne regrettez pas ce que vous avez fait. Vous pouvez être sous les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous parle qu'un renouveau arrive pour vous dans votre vie. Nouveau départ. Je recoupe dessus. Faites-vous confiance. Clairement, faites-vous confiance vis-à-vis de cette situation. Je recoupe sur la... Je ne sais pas si vous arrivez à lire sur la réconciliation. Cette personne souhaite une réconciliation. Que la sérénité, que le calme reviennent. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé sur du coup ce qui se passe actuellement. Vous êtes guidé par rapport à ça. Vous êtes guidé pour votre avenir, pour votre futur, pour votre destinée. Vous êtes guidé. N'oubliez pas que vous pouvez recevoir des messages via des musiques. Elle m'a échappé des mains. Oui. Oui, on vous dit que, bah oui, cette personne veut revenir. Oui, vous êtes guidé.
pour votre avenir, pour votre futur. Mais attention, on vous met en garde contre cette personne. Et vous isolez beaucoup. Vous êtes beaucoup isolé avant de prendre cette décision-là. Vous êtes beaucoup replié sur vous-même par rapport à cet autre, hein, par rapport à votre autre personne, à l'autre, hein, du coup, à l'énergie tierce. Non, vous voulez pas. Il y a un refus. C'est la 17. C'est la 17, cette carte. Non, vous voulez pas. Vous n'avez pas envie. Celle-ci, c'est la 37. Non, parce que vous êtes dans le refus, parce que vous avez trop pleuré. Vous avez vraiment trop pleuré. Et on parle encore de regret, de chagrin, de peine, de... On me redit exactement la même chose avec mon autre oracle à la coupe. J'ai ces deux-là qui sont tombées toutes les deux. J'ai une décision qui mènera à la réussite. Le cercle familial a pu jouer sur la situation. Cette personne communique beaucoup. Avec le cercle familial, il y a pu avoir des désaccords. Hein. On a pu avoir des désaccords sur le cercle familial, là. On s'est mis en conflit, on a discuté de la situation, on s'en est mêlé, clairement. J'ai Cancer, Lion et Vierge. On s'est mêlé de cette situation, on s'est confié, soit vous, votre autre personne, et ça a pu quaquer. On parle d'un renouveau. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson, c'est hallucinant. J'ai l'hiver. Cette personne souhaite un renouveau, souhaite recommencer les choses avec vous. Et partir sur de nouvelles bases, en fait. On vous dit qu'il y a un rendez-vous qui est à venir. 15-16, très significatif. Il y a un rendez-vous qui est à venir, là. On parle d'un rendez-vous clairement à venir. Hein. Se reconnecter, comment vous voyez ce que je veux dire, se reconnecter intimement parlant à cette autre personne. C'est ce qu'il souhaite faire. Vous n'avez plus envie d'être dans cette impasse avec cette autre personne et de plus voir le bout, en fait. Vous êtes dans des énergies et de lumière positives. Il y avait pu avoir un lien d'amitié, comme je vous disais, toujours à la coupe. Hein. On parle que vous souhaitiez avoir cette union avec cette autre personne. Hein. Mais il y a une fin. Il y a une fin, vous ne voulez plus. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus du tout envie. Hein. Bah bon, je pense que le message est très clair. Hein. On souhaite une réconciliation, on souhaite partir sur de nouvelles bases, mais c'est pas possible en fait. Hein. Allez, je reprends un message comme ça. Ouais. On trouve une équité à cette situation. C'était trop fragile. En fait, ça vous bloquait dans le moment présent, ça bloquait vos énergies dans le moment présent, vous n'y étiez pas dans le moment présent, vous viviez dans le passé. 33 quand je suis en train de vous dire ça. C'était pas possible pour vous. Et c'est une situation qui était durable en fait, dans le temps. Ça vous a épuisé, ça vous a fatigué, et du coup vous n'étiez pas aligné à votre propre équilibre en vous-même, et vous étiez du coup très fragile par rapport à cette situation-là. Ok. Allez, je vais prendre un message avec celui-ci, s'il vous plaît. Bah oui, il y avait beaucoup de puissance et d'attirance entre vous. Il y avait de la confiance. Et cette personne souhaite un nouveau départ. Ils me le redisent encore ici. Elle est tombée par terre. Il y avait toujours espoir. Il y avait toujours de l'espoir avec la 11. Que l'harmonie revienne, que tout ça s'arrête. Mais ça a été la crise. On vous a oublié du jour au lendemain. Oh. J'ai la 14 et la 10. Cette personne a eu un coup de foudre. Elle vous l'a pas dit. Clairement pour moi, elle ne vous l'a pas dit. Et ça l'a beaucoup blessé, ça l'a beaucoup attristé. Hein.
Et c'est la crise. Hein. C'est la crise. Cette personne vous a oublié comme ça, du jour au lendemain. Allez, un dernier message à la coupe. Cette personne ou vous-même était dans des illusions avec la 6. On a des illusions là, sur la situation. Vous êtes une personne qui est... vous êtes très généreux ou généreuse. C'est une personne... vous vouliez ça, vous. La fidélité, un engagement sincère et pur, un équilibre. Un équilibre, mais il n'y avait pas cet équilibre qui vous a créé énormément de peine. Donc voilà pour le message. Alors je vais prendre... des chiffres comme je fais habituellement là avec les D10. Alors, je remets mes cartes. Je vais le faire comme ça. Hop. Ah, il est tombé à mes pieds. Et c'est le 14. Le 14, il est tombé à mes pieds. J'ai 14, 11, 4, 16. J'ai le cancer au niveau des signes. Ça, je vais pas prendre, ça c'est les planètes. J'ai le chiffre 3. Et ça coïncide à quoi ça? 3, 4, cancer, 16, 14 et 11. Le 14 est tombé à mes pieds. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec le 14. Hein. Je sais pas, date de naissance, département, là où vous habitez. Ça peut être plein de choses. Hein. Date de rencontre. Je voulais voir quoi? Ah oui, les chiffres. Le 3 là. Un chiffre romain. Elle figure le voisinage, les proches, les écrits, les études secondaires, les formations, déménagement. La demeure de l'entourage et de la communication. Donc c'est ça, là, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Formation, des choses comme ça. Et au niveau, j'ai le Z. Allez, je vais relancer une fois pour les chiffres. Allez, je lance le orange. J'ai le 9. Fin de cycle. Le 3. Le 16. Le 17. Ça revient beaucoup, hein. Alors après, on va les prendre du coup des initiales. Le Q, le T, le M, le H, qui peut signifier, ça peut signifier aussi hiver, hein, le K, le H, ouais, je pense que le H signifie hiver. Hein. Le H, ils insistent avec le H, hein, le F, le F, le K, F, non, c'est que les mêmes, hein, P, G, C, V. Bon, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Ouais. Le R, G, c'est beaucoup les mêmes. Bon, on va arrêter parce que c'est les mêmes. Allez, signe astrologique maintenant. Scorpion, Balance. C'est les mêmes, hein. Gémeaux. Capricorne. Cancer. Ah, Gémeaux. Alors lui, il a tapé dans Métatron, il est venu sur l'ange. Ah, c'est beaucoup les mêmes que j'ai là. Balance. J'avais Capricorne, Verseau, Poisson tout à l'heure aussi. Hein. Bah, Poisson. Il s'est caché. Gémeaux. Taureau.
malheureusement. Verseau. Balance. Allez, j'arrête. J'arrête, c'est un pour ça. J'aime bien faire mes guidances pour vous. C'est bien. Surtout que ça, quand ça parle, c'est encore mieux. Je prends un dernier message avec le petit message de vos guides. Je prends toujours à la fin de mes guidances, quand je les fais en privé, je prends toujours un petit message à la fin. Et c'est rigolo parce que ça coïncide toujours avec tout ce qu'on a parlé depuis le début de la guidance, tous les ressentis, etc. C'est tellement magique. Il n'y a pas de mots, franchement. Allez, un dernier message par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous allez bénéficier d'une aide inattendue. Un revirement de situation. Ah, va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui était improbable devient possible. Car vous bénéficierez d'une aide imprévue qui vous aidera à débloquer des situations qui semblaient pourtant figées. Bah oui. Des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir. Les blocages disparaissent. Profitez pleinement de nouvelles opportunités. Ne craignez pas l'avenir car il vous est favorable. Il y a des belles choses qui sont à venir pour vous et on vous redit que il y a un revirement de situation. Il y a des choses qui vont chambouler votre quotidien. Donc peut-être cette personne qui souhaite revenir et qui sera une toute autre personne changée. Votre intuition est votre meilleur guide. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne vous sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont des signes de vos guides. Ils veillent sur vous. Ils communiquent avec votre âme. Ils seront toujours pour vous de bons conseils. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il vous parlera. Je vous remercie énormément à me suivre sur ma chaîne YouTube, à me soutenir et à partager et à aimer mes vidéos. Je vous en remercie beaucoup. Et merci à ceux également qui me font confiance pour des guidances privées également avec moi. Vous avez tout en lien dans ma bio sur YouTube pour prendre rendez-vous. C'est sur nellylavoixdivine.com. J'ai encore des créneaux disponibles si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Namasté.